Bonjour, je suis heureux de prendre un moment pour m'asseoir avec vous aujourd'hui. Loin de la froideur d'un cabinet médical, je souhaite que nous ayons une conversation de cœur à cœur. Vous êtes-vous déjà réveillé en pensant, avant même de poser le pied par terre, aux chiffres que votre lecteur de glycémie allait afficher? Ce petit appareil qui semble parfois détenir le pouvoir de dicter votre humeur pour toute la journée. Un bon chiffre, et c'est un soulagement. Un chiffre trop élevé, et voilà que la culpabilité et l'inquiétude s'installent. Cette routine, cette dépendance à un nombre, peut être épuisante. On finit par se sentir résumé à une simple donnée, oubliant la personne complexe et vivante que l'on est. C'est de cette charge, de ce poids quotidien, que j'aimerais vous parler. Au-delà de la piqûre au bout du doigt, il y a le poids mental, n'est-ce pas? Cette charge invisible que vous portez à chaque instant. Chaque repas devient un calcul, chaque activité physique une variable dans une équation complexe. Puis-je manger ce morceau de fruit? Ai-je assez marché pour compenser? Pourquoi suis-je si fatigué aujourd'hui? C'est un dialogue intérieur incessant, une vigilance de tous les instants qui ne vous laisse que peu de répit. Vos proches, avec toute la bonne volonté du monde, ne peuvent pas toujours comprendre cette hypersurveillance. Elle peut mener à un sentiment de solitude, comme si vous meniez un combat silencieux que personne d'autre ne peut véritablement voir ni appréhender dans toute son ampleur. Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est profondément émotionnelle. Et puis il y a cette immense frustration, le sentiment de marcher sur une corde raide, en permanence. Vous avez l'impression de tout faire correctement, vous suivez votre régime alimentaire à la lettre, vous prenez vos médicaments scrupuleusement, vous faites de l'exercice. Pourtant, sans crier gare, votre glycémie décide de faire des siennes, montant en flèche sans raison apparente. Ces jours-là, le découragement peut être immense. On a l'impression de se battre contre son propre corps, un partenaire qui semble parfois jouer contre son camp. Cette imprévisibilité est l'un des aspects les plus difficiles à gérer. Elle sape la confiance et peut donner envie de tout abandonner, de baisser les bras face à un ennemi que l'on ne parvient pas à maîtriser totalement, malgré tous les efforts consentis. Cette lutte a aussi un impact sur votre vie sociale, n'est-ce pas? Avez-vous déjà ressenti ce pincement au cœur lors d'un repas de famille ou d'un dîner entre amis? Tandis que tout le monde se régale sans arrière-pensée, vous êtes là, à analyser chaque plat, à refuser poliment le dessert, à vous sentir différent. Vous devez parfois faire face à des remarques maladroites, comme « Oh, juste une petite part, ça ne peut pas te faire de mal ». Ces moments, bien qu'anodins pour les autres, peuvent vous faire sentir isolé, comme si une barrière invisible vous séparait d'eux. La spontanéité et la convivialité associées à la nourriture peuvent devenir une source de stress, vous obligeant soit à vous justifier constamment, soit à vous replier sur vous-même, pour éviter les questions. Dans cette quête de bien-être, vous êtes probablement bombardé d'informations de toutes parts. Internet, les magazines, les conseils bien intentionnés de l'entourage. C'est une véritable jungle d'avis contradictoires. Un jour, on vous dit qu'un aliment est miraculeux, le lendemain, qu'il est à proscrire. Cette cacophonie est incroyablement déroutante et anxiogène. Comment savoir à qui se fier? Comment faire le tri entre les conseils scientifiques sérieux et les fausses promesses qui pullulent en ligne? Cette surcharge d'informations, au lieu d'aider, finit souvent par paralyser. Elle ajoute une couche de confusion et de doute, vous laissant encore plus seul et incertain, face aux décisions que vous devez prendre chaque jour pour votre santé. Vous vous sentez perdu, et c'est parfaitement normal. Et derrière tout cela, il y a une ombre, une peur dont on parle peu, mais qui est bien réelle, la peur des complications à long terme. C'est une angoisse sourde qui peut vous accompagner au quotidien. Chaque pic de glycémie, chaque symptôme étrange, comme un fourmillement dans les pieds ou une vision un peu floue, peut réveiller cette inquiétude. Vous vous demandez ce que cet excès de sucre est en train de faire, silencieusement, à l'intérieur de votre corps, à vos nerfs, à vos yeux, à vos reins. Cette peur de l'avenir est un fardeau lourd à porter. Je veux que vous sachiez que cette anxiété est légitime. Il est humain d'avoir peur face à l'inconnu et aux risques potentiels. Reconnaître cette peur est le premier pas pour apprendre à l'apprivoiser. Mais si je vous disais que dans cette bataille qui vous semble parfois perdue d'avance, vous aviez des alliés discrets, puissants, qui se trouvent déjà à votre portée. Peut-être même dans votre assiette ou dans un simple rayon de soleil. Imaginez un instant que vous ne soyez pas seul à vous battre. Imaginez que votre corps, loin d'être votre ennemi, puisse devenir votre plus grand partenaire si vous lui donnez les bons outils pour se défendre et se réguler. C'est un changement complet de perspective que je vous propose aujourd'hui. Passer d'une vision de lutte acharnée contre une maladie à une vision de collaboration active avec votre propre organisme pour retrouver un équilibre et une harmonie. Plutôt que de nous concentrer sans cesse sur ce qu'il faut enlever, sur les interdits et les restrictions qui peuvent rendre la vie si morose, changeons notre fusil d'épaule.
Et si nous nous demandions plutôt ce que nous pouvons ajouter pour nous renforcer de l'intérieur? Et si au lieu de voir votre alimentation comme un champ de mines semé d'embûches, vous commenciez à la percevoir comme une formidable boîte à outils? Une boîte remplie d'éléments nutritifs capables de soutenir votre métabolisme, d'aider votre insuline à mieux travailler et de protéger votre corps sur le long terme. Cette approche positive, axée sur le renforcement et le soutien, peut transformer radicalement votre rapport à la nourriture et à la gestion de votre santé. Aujourd'hui, je veux vous présenter 4 de ces alliés exceptionnels. Je tiens à être très clair avec vous. Il ne s'agit en aucun cas de remède miracle ou de solution magique qui remplacerait votre traitement médical. Jamais. Considérez-les plutôt comme les membres d'une équipe de soutien, des coéquipiers fidèles, qui viennent prêter main forte. Ils travaillent en coulisses, en synergie avec vos médicaments, votre alimentation et votre activité physique, pour rendre votre quotidien plus facile et votre corps plus résistant. Ce sont des aides précieuses, des coups de pouce de la nature que la science nous a permis de mieux comprendre. Mon objectif est de vous les faire connaître, simplement et humainement. Alors je vous invite à poursuivre cette conversation avec moi. Laissons de côté le jargon technique et les graphiques compliqués pour un instant. Embarquons ensemble dans un voyage à la découverte de ces 4 nutriments extraordinaires, la vitamine D, le magnésium, le chrome et les vitamines B. Je vais vous expliquer, avec des mots simples et des images parlantes, comment chacun d'eux peut jouer un rôle crucial dans l'équilibre de votre glycémie et votre bien-être général. Voyez cela non pas comme une leçon, mais comme un partage, une discussion pour vous redonner du pouvoir, de l'espoir et des clés concrètes pour devenir un partenaire encore plus actif de votre propre santé. Vous êtes prêts? Absolument. Voici la suite de notre conversation, en nous plongeant au cœur du sujet, avec la même clarté et la même bienveillance. Pour bien comprendre comment nos alliés peuvent nous aider, il faut d'abord saisir ce qui se passe réellement à l'intérieur de notre corps. Imaginez, comme nous évoquions, que vos cellules sont des maisons et que l'insuline est la clé qui permet au sucre, le glucose d'y entrer pour leur donner de l'énergie. Dans le cas du diabète de type 2 ou du prédiabète, un phénomène appelé résistance à l'insuline s'installe. C'est comme si les serrures de vos maisons cellulaires devenaient rouillées et difficiles à ouvrir. La clé, l'insuline, est bien présente, parfois même en plus grande quantité, mais elle peine à faire son travail. Le sucre, ne pouvant entrer dans les cellules, s'accumule alors dans le sang, et c'est là que les problèmes commencent. Votre pancréas, cette petite glande si travailleuse, est l'usine qui fabrique l'insuline. Face à ces serrures récalcitrantes, il panique un peu. Il se dit, puisque la clé ne fonctionne pas bien, je vais en fabriquer beaucoup plus. Il se met donc à produire de l'insuline en sur-régime, jour et nuit, pour forcer l'ouverture des portes cellulaires. Au début, cette stratégie fonctionne plus ou moins, et votre glycémie reste à peu près stable, mais au prix d'un effort considérable pour votre corps. C'est une phase silencieuse, souvent sans symptômes, où le déséquilibre s'installe discrètement. Votre corps se bat vaillamment en coulisses pour maintenir l'équilibre, mais cette bataille ne peut pas durer éternellement sans un soutien extérieur. Avec le temps, cette surproduction d'insuline épuise le pancréas. Imaginez une usine tournant à plein régime sans jamais faire de pause. Ces machines finissent par s'user, et sa production ralentit. C'est exactement ce qui se passe. Le pancréas fatigué ne parvient plus à produire suffisamment d'insuline pour compenser la résistance des cellules. C'est à ce moment que la glycémie commence à grimper de manière plus significative. Le sucre s'accumule durablement dans le sang, car il n'a nulle part où aller. Ce n'est pas une question de volonté ni une défaillance morale de votre part. C'est un processus physiologique, une mécanique interne qui s'est progressivement déréglée au fil des années, souvent à bas bruit. Cette accumulation de sucre dans le sang n'est malheureusement pas sans conséquences. Il faut voir le sang comme un fleuve qui irrigue toutes les parties de votre corps, de votre cerveau jusqu'au bout de vos orteils. Quand ce fleuve est surchargé en sucre, il devient plus épais, plus sirupeux. Cette consistance anormale abîme lentement mais sûrement les parois des vaisseaux sanguins, surtout les plus petits et les plus fragiles, ceux qui nourrissent vos yeux, vos reins et vos nerfs. C'est un travail de sape silencieux qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut conduire à des complications sérieuses. Comprendre ce mécanisme est essentiel, non pas pour avoir peur, mais pour réaliser l'importance de chaque geste que vous faites, pour rétablir la fluidité de ce fleuve vital. Ce processus explique aussi pourquoi vous pouvez vous sentir si fatigué. C'est un paradoxe cruel. Vous avez plein de carburant, le sucre qui circule dans votre sang, mais vos cellules, elles, meurent de faim. Les portes étant bloquées, l'énergie ne peut pas entrer pour alimenter vos muscles, votre cerveau, vos organes. Vous mangez, mais votre corps ne parvient pas à utiliser correctement cette énergie. Cette fatigue persistante, ce brouillard mental que vous ressentez parfois, n'est pas dans votre tête. C'est le cri de vos cellules qui réclament le carburant auquel elles n'ont plus accès.
C'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie, vous invitant à l'aider à réparer cette chaîne logistique défaillante. Pour mettre les choses en perspective, il est utile de regarder quelques chiffres. Non pas pour s'alarmer, mais pour comprendre que vous n'êtes pas seul. En France, on estime que plus de 3,5 millions de personnes sont traitées pour un diabète, mais ce chiffre ne représente que la partie visible de l'iceberg. On considère que plusieurs centaines de milliers de personnes ignorent encore qu'elles sont atteintes, car la maladie peut rester silencieuse pendant des années. C'est un enjeu de santé publique majeur. Cette situation n'est pas une fatalité, mais une réalité qui nous invite collectivement à être plus attentifs aux signaux de notre corps et à adopter des habitudes de vie plus protectrices. Plus préoccupant encore est le phénomène du prédiabète. C'est une zone grise, un état intermédiaire, où la glycémie est déjà plus élevée que la normale, mais pas encore assez pour poser le diagnostic de diabète. Des millions de Français se trouvent dans cette situation, souvent sans le savoir. Le prédiabète n'est pas une maladie en soi, mais un avertissement sérieux, un carrefour. C'est le moment où votre corps vous dit « Attention, nous prenons une mauvaise direction, mais il est encore temps de faire demi-tour ». Agir à ce stade est incroyablement efficace pour prévenir, ou du moins retarder considérablement, l'apparition d'un diabète de type 2. C'est une véritable fenêtre d'opportunité pour votre santé future. Ces statistiques ne sortent pas de nulle part. Elles sont le reflet de l'évolution de nos modes de vie au cours des dernières décennies. La sédentarité croissante, avec des journées passées assis devant un bureau ou un écran, et une alimentation de plus en plus riche en produits transformés, en sucre rapide et en graisses de mauvaise qualité, ont créé un environnement qui favorise le développement de la résistance à l'insuline. Notre corps, qui a été programmé pendant des millénaires pour bouger et manger des aliments simples et naturels, peine à s'adapter à cette nouvelle donne. Reconnaître cela, c'est déjà déculpabiliser, et comprendre que le problème est plus large que nos choix individuels. Le plus grand risque associé à une glycémie mal contrôlée sur le long terme concerne votre cœur et vos artères. L'excès de sucre, comme nous l'avons dit, endommage les parois des vaisseaux sanguins. Pour se réparer, le corps y dépose du cholestérol, créant des plaques qui durcissent et rétrécissent les artères. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Ce phénomène augmente considérablement le risque d'hypertension artérielle, de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, AVC. Prendre soin de sa glycémie, c'est donc avant tout protéger son moteur le plus précieux, son cœur. C'est un investissement direct dans la longévité et la qualité de votre vie future. Vos reins sont également en première ligne. Imaginez-les comme des filtres à café extrêmement sophistiqués, qui nettoient votre sang en permanence. Lorsqu'il y a trop de sucre, ces filtres doivent travailler beaucoup plus, et finissent par s'abîmer, par se boucher. Au début, cette atteinte est silencieuse, mais elle peut progressivement évoluer vers une insuffisance rénale, une condition grave qui peut nécessiter une dialyse. C'est pourquoi la surveillance de la fonction rénale est si importante dans le suivi du diabète. En maîtrisant votre glycémie, vous allégez la charge de travail de ces organes vitaux, et vous préservez leur capacité de filtration pour les années à venir. Parlons maintenant de vos yeux. La rétine, au fond de l'œil, est tapissée de minuscules vaisseaux sanguins, parmi les plus fins de tout l'organisme. Ils sont donc particulièrement vulnérables aux effets délétères d'un excès de sucre. Quand ils sont endommagés, ils peuvent saigner ou laisser fuir du liquide, ce qui altère la vision. C'est la rétinopathie diabétique, l'une des principales causes de cécité dans les pays développés. Des contrôles réguliers chez l'ophtalmologue sont cruciaux pour dépister les premiers signes. Protéger votre glycémie, c'est littéralement protéger la fenêtre par laquelle vous regardez le monde et les visages de ceux que vous aimez. Et puis il y a vos nerfs, ces câbles électriques qui transmettent les informations entre votre cerveau et le reste de votre corps. L'excès de sucre les grille peu à peu, surtout les nerfs les plus longs, ceux qui vont jusque à vos pieds. C'est la fameuse neuropathie diabétique. Elle commence souvent par des fourmillements, des picotements, une perte de sensibilité, ou, à l'inverse, des douleurs brûlantes et lancinantes. Cette complication peut rendre la marche difficile et douloureuse. C'est là que nos alliés, les vitamines B, jouent leur rôle de gardiennes, en aidant à protéger et à maintenir l'intégrité de ces précieuses voies de communication nerveuse. Cette perte de sensibilité dans les pieds entraîne un autre risque, plus insidieux. Si vous ne sentez plus bien vos pieds, vous pouvez vous blesser, même avec une simple ampoule ou une petite coupure, sans vous en rendre compte. Comme la circulation sanguine est souvent moins bonne et que le sucre favorise les infections, une petite plaie anodine peut avoir beaucoup de mal à cicatriser et peut s'infecter gravement. C'est pourquoi l'examen quotidien de ses pieds est un rituel fondamental pour toute personne vivant avec le diabète. C'est un geste simple qui peut prévenir des complications très sérieuses, comme les ulcères ou, dans les cas extrêmes, les amputations. Enfin, une glycémie élevée et chronique affaiblit votre système immunitaire dans son ensemble. Votre corps devient moins efficace pour se défendre contre les agressions extérieures.
Vous êtes alors plus susceptible de développer des infections, qu'elles soient cutanées, urinaires ou gingivales. Vous remarquerez peut-être que vous attrapez plus facilement les rhumes, ou que vous mettez plus de temps à vous remettre d'une grippe. Maintenir une glycémie équilibrée, c'est donc aussi renforcer vos défenses naturelles, et donner à votre corps les meilleures chances de rester robuste et résistant face aux microbes et aux virus du quotidien. Il est important de souligner que ce tableau des risques n'est pas une condamnation. C'est une carte routière qui vous montre les dangers potentiels si vous ne faites rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au volant. En prenant les bonnes décisions, en collaborant avec votre médecin et en utilisant tous les outils à votre disposition, y compris nos fameux alliés nutritionnels, vous pouvez réduire de manière drastique la probabilité que ces complications ne surviennent. C'est un message d'espoir et de responsabilisation. Le pouvoir d'influencer votre avenir est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Pour pouvoir agir, il faut savoir reconnaître les signaux que votre corps vous envoie. L'un des symptômes les plus classiques d'une glycémie élevée est une soif intense et persistante. Vous avez l'impression de pouvoir boire des litres d'eau sans jamais vous sentir désaltéré. Pourquoi ? C'est une réaction de votre corps qui tente désespérément de diluer le sucre dans votre sang. En parallèle, pour éliminer cet excès de sucre, vos reins travaillent d'arrache-pied, ce qui vous oblige à uriner très fréquemment, y compris la nuit. Si vous vous reconnaissez dans ce duo, soif intense et envie fréquente d'uriner, c'est un signe qui ne doit pas être ignoré. Un autre symptôme majeur, que nous avons déjà évoqué, est cette fatigue écrasante et inexpliquée. Ce n'est pas la fatigue saine que l'on ressent après une bonne journée de travail ou une séance de sport. C'est un épuisement profond, un manque d'énergie qui vous pèse dès le matin. Comme nous l'avons vu, c'est le résultat direct du manque de carburant de vos cellules. Votre corps est en état de crise énergétique, malgré l'abondance de sucre dans le sang. Cette fatigue peut avoir un impact énorme sur votre qualité de vie, votre humeur et votre capacité à accomplir les tâches quotidiennes. C'est un appel à l'aide de votre métabolisme. Paradoxalement, une glycémie élevée peut aussi provoquer une faim constante, voire insatiable. Vos cellules, affamées, envoient des signaux de détresse à votre cerveau, lui réclamant de l'énergie. Votre cerveau interprète cela comme de la faim et vous pousse à manger davantage. Vous vous retrouvez alors dans un cercle vicieux. Vous mangez, votre glycémie augmente encore, mais le sucre n'atteint toujours pas les cellules, qui continuent de crier famine. Cela peut même conduire à une perte de poids inexpliquée, car en l'absence de sucre utilisable, le corps se met à puiser dans ses réserves de graisse et de muscles pour trouver de l'énergie. D'autres signes peuvent également vous alerter. Une vision qui devient subitement floue, par exemple. Cela peut être dû au fait que l'excès de sucre dans le sang gonfle temporairement le cristallin de votre œil, modifiant sa capacité à faire la mise au point. Des coupures ou des égratignures qui mettent un temps anormalement long à cicatriser sont aussi un indice, tout comme des infections à répétition, notamment des mycoses ou des infections urinaires. Chaque symptôme est une pièce du puzzle, un message que votre corps essaye de vous faire passer. Apprendre à les décrypter est la première étape pour reprendre le contrôle de la situation. Maintenant que nous avons exploré le quoi et le pourquoi, penchons-nous sur les causes profondes, les racines du problème. Il existe bien sûr une part de prédisposition génétique. Si des membres de votre famille proche ont un diabète de type 2, votre risque est statistiquement plus élevé. Cependant, il faut voir la génétique non pas comme une fatalité, mais comme un terrain. Un terrain peut être plus ou moins fertile pour le développement d'une maladie. Mais c'est notre mode de vie, nos habitudes quotidiennes, qui agissent comme le jardinier. C'est lui qui décide de planter les bonnes ou les mauvaises graines. Vos gènes ne dictent pas votre destin, ils ne font que vous indiquer les points sur lesquels vous devez être plus vigilant. L'alimentation moderne joue sans conteste un rôle central. Nous vivons dans une société d'abondance, où les aliments ultra-transformés, riches en sucre caché, en farine raffinée et en graisse de mauvaise qualité, sont omniprésents et faciles d'accès. Ces aliments provoquent des pics de glycémie rapides et violents, obligeant le pancréas à libérer des énormes quantités d'insuline d'un seul coup. À force de subir ces tsunamis de sucre jour après jour, les cellules deviennent de moins en moins sensibles à l'insuline, un peu comme on s'habitue à un bruit de fond constant. Revenir à une alimentation plus simple, plus brute et moins transformée est l'un des leviers les plus puissants pour inverser ce processus. Le manque d'activité physique est l'autre grand pilier. Nos corps sont conçus pour le mouvement. Lorsque vous êtes actif, vos muscles agissent comme des éponges à sucre. Ils peuvent absorber le glucose du sang pour l'utiliser comme carburant, et ce, même avec peu d'insuline. La sédentarité, le fait de rester assis pendant de longues heures, prive votre corps de ce mécanisme naturel et efficace de régulation de la glycémie. Il ne s'agit pas forcément de devenir un athlète de haut niveau. Une simple marche quotidienne, prendre les escaliers, jardiner,
Chaque mouvement compte et envoie à votre corps le message que vous êtes prêt à l'aider, à mieux gérer son énergie. Le surpoids, en particulier l'excès de graisse accumulée autour de l'abdomen, est un facteur de cause majeure. Cette graisse viscérale n'est pas un simple tissu de stockage inerte. Elle est métaboliquement très active et produit des substances inflammatoires qui circulent dans tout le corps. Cette inflammation chronique de bas grade est l'un des principaux moteurs de la résistance à l'insuline. Elle perturbe la communication entre les cellules et l'insuline, rendant les serrures encore plus rouillées. Perdre ne serait-ce que 5 à 10% de son poids corporel peut améliorer de façon spectaculaire la sensibilité à l'insuline et changer la donne. Nous sous-estimons souvent l'impact du stress chronique sur notre glycémie. Face à une situation stressante, votre corps libère des hormones comme le cortisol. Historiquement, cette réaction nous préparait à fuir ou à combattre, et pour cela, elle mobilisait nos réserves d'énergie en libérant du sucre dans le sang. Le problème, c'est que dans notre monde moderne, le stress n'est plus un danger ponctuel, mais une pression constante. Votre corps est donc en permanence en train de libérer du sucre, ce qui contribue à maintenir une glycémie élevée et à épuiser votre pancréas. Apprendre à gérer son stress par la relaxation, la méditation ou la cohérence cardiaque est un acte thérapeutique à part entière. Le sommeil est un autre acteur clé, souvent négligé. Un sommeil de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante perturbe profondément votre équilibre hormonal. Il augmente la production de cortisol, l'hormone du stress, et diminue la sensibilité de vos cellules à l'insuline le lendemain. Une seule mauvaise nuit peut rendre votre glycémie plus difficile à contrôler. Faire du sommeil une priorité, en se couchant à des heures régulières et en créant un environnement propice au repos, n'est pas un luxe. C'est une nécessité fondamentale pour la régulation de votre métabolisme et pour permettre à votre corps de se réparer et de se rééquilibrer. Enfin, et cela nous ramène directement à nos alliés, les carences en certains micronutriments peuvent être à la fois une cause et une conséquence du déséquilibre glycémique. Par exemple, le diabète lui-même peut entraîner une fuite accrue de magnésium dans les urines, créant un cercle vicieux. Le manque de magnésium aggrave la résistance à l'insuline, qui à son tour fait baisser les niveaux de magnésium. De même, nos sols appauvris et notre alimentation raffinée nous fournissent souvent moins de chrome qu'auparavant. Ce minéral pourtant essentiel à l'action de l'insuline. S'assurer d'avoir des apports suffisants devient alors une stratégie de soutien logique. De nombreuses études ont également mis en évidence un lien très fort entre un faible taux de vitamine D et un risque accru de développer un diabète de type 2. Bien que le mécanisme exact soit encore à l'étude, il semble que cette vitamine joue un rôle dans la fonction des cellules du pancréas qui produisent l'insuline, ainsi que dans la sensibilité des cellules du corps à cette même hormone. Dans un pays comme la France, où une grande partie de la population présente une insuffisance en vitamine D, notamment en hiver, cette piste est d'une importance capitale. S'exposer modérément au soleil et veiller à ses apports est un geste simple et préventif. Comprendre ces causes multiples est essentiel, car cela nous montre qu'il n'y a pas un seul coupable, mais un ensemble de facteurs interconnectés. C'est une bonne nouvelle, car cela signifie qu'il n'y a pas une seule solution, mais une multitude de leviers sur lesquels nous pouvons agir. Nous pouvons ajuster notre alimentation, bouger un peu plus, mieux gérer notre stress, améliorer notre sommeil, et nous assurer que notre corps dispose de tous les micronutriments dont il a besoin, pour fonctionner de manière optimale. C'est cette approche globale, cette vision d'ensemble, qui est la plus puissante pour reprendre les rênes. C'est précisément ici que nos 4 alliés entrent en scène, non pas comme des sauveurs uniques mais comme des pièces maîtresses d'un puzzle plus vaste. Ils viennent combler des failles, soutenir des mécanismes défaillants et renforcer les efforts que vous faites par ailleurs. La vitamine D vient huiler la serrure, le magnésium vient diriger l'orchestre, le chrome vient ajuster la clé, et les vitamines B viennent protéger les câblages. Chacun a un rôle spécifique et complémentaire. Ils ne remplacent rien, mais ils optimisent tout. Ils sont le soutien discret mais fondamental, qui peut faire toute la différence dans votre parcours, vers un meilleur équilibre. Alors comment intégrer concrètement ces alliés dans votre vie ? Commençons par la vitamine D, notre allié soleil. La manière la plus simple et la plus naturelle de la fabriquer est de vous exposer au soleil. 15 à 20 minutes par jour, bras et visage découverts, suffisent souvent durant les beaux jours. Bien sûr, il faut le faire raisonnablement, en évitant les heures les plus chaudes. En hiver, ou si vous sortez peu, pensez aux aliments qui en contiennent. Les poissons gras sont vos meilleurs amis. Le saumon, le maquereau, les sardines. Une petite boîte de sardines à l'huile d'olive, c'est un concentré de vitamine D et d'oméga-3. Pensez-y non pas comme une contrainte, mais comme un rituel de bien-être. Un petit bain de lumière pour vos cellules, qui les aidera à mieux s'ouvrir à l'insuline. Passons au magnésium, ce grand chef d'orchestre. L'intégrer à votre quotidien est plus simple que vous ne le pensez, car il se cache dans de nombreux aliments délicieux.
Une poignée d'amandes ou de noix de cajou en collation, par exemple. Intégrez des épinards ou des blettes dans vos soupes et vos quiches. Remplacez le pain blanc par du pain complet ou aux céréales. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots rouges sont de véritables mines de magnésium. Et pour la touche plaisir, 1 ou 2 carrés de chocolat noir à plus de 70% de cacao. Chaque fois que vous choisissez l'un de ces aliments, imaginez que vous donnez le « la » à votre orchestre métabolique, lui permettant de jouer une partition plus harmonieuse et équilibrée. Et le chrome, cette petite clé de précision? Il est présent en petite quantité, mais son rôle est immense pour optimiser l'action de l'insuline. Pour vous assurer des apports suffisants, tournez-vous vers les légumes verts. Le brocoli est le champion en la matière, qu'il soit cuit à la vapeur ou juste croquant. Les haricots verts et les asperges sont aussi d'excellentes sources. Pensez également aux céréales complètes, comme l'avoine au petit déjeuner. La levure de bière, que vous pouvez saupoudrer sur vos salades ou dans vos yaourts, en est également très riche. Ce sont de petits ajustements dans votre assiette, des touches de verre et de complet, qui aident discrètement mais efficacement votre insuline à mieux fonctionner, comme une clé parfaitement ajustée à sa serrure. Enfin, prenons soin de nos nerfs avec les vitamines B, nos précieuses gardiennes. Pour les protéger sur le long terme des effets d'un excès de sucre, il est essentiel de veiller à ne pas en manquer. La vitamine B12 se trouve principalement dans les produits d'origine animale, la viande, la volaille, le poisson et les œufs. Si vous êtes végétarien ou végétalien, une supplémentation est souvent indispensable. Pour les autres vitamines du groupe B, les légumineuses sont encore une fois vos alliés, tout comme les grains entiers et les noix. La levure de bière est à nouveau une source exceptionnelle. En nourrissant vos nerfs avec ces vitamines, vous ne gérez pas seulement votre glycémie d'aujourd'hui, vous investissez activement dans votre confort et votre mobilité de demain. L'important est de comprendre que ces 4 alliés ne sont pas des solistes, mais les membres d'un quatuor, ils jouent leur meilleure musique lorsqu'ils sont ensemble. La vitamine D améliore la sensibilité à l'insuline, le magnésium aide à la production et à l'utilisation du glucose, le chrome potentialise l'action de l'insuline, et les vitamines B protègent des conséquences. Leur synergie crée un environnement interne beaucoup plus favorable à elle, équilibre. Plutôt que de vous focaliser sur un seul nutriment, pensez à votre alimentation comme à un moyen de recruter toute cette équipe de soutien. Une assiette colorée, variée, riche en légumes, en grains entiers, en bonnes graisses et en protéines de qualité, est le meilleur moyen de vous assurer qu'ils sont tous présents à l'appel. Je dois cependant insister sur un point capital, le plus important de toute notre conversation. Ces nutriments, aussi puissants soient-ils, sont des aides, des soutiens. Ils ne remplacent en aucun cas, et je dis bien jamais, votre traitement médical. Ils ne se substituent ni à vos médicaments, ni aux conseils de votre médecin, ni à une alimentation équilibrée, ni à l'activité physique. Considérez-les comme des coéquipiers qui viennent renforcer votre équipe. Votre médecin est l'entraîneur. Vous êtes le capitaine, et vos médicaments sont vos joueurs vedettes. Ces nutriments sont les renforts qui viennent solidifier la défense et améliorer l'attaque. C'est en travaillant tous ensemble que vous obtiendrez les meilleurs résultats pour votre santé. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un changement de regard. Au lieu de voir votre condition comme une liste d'interdits et de contraintes, voyez-la comme une invitation à prendre soin de vous de manière plus profonde. Chaque repas n'est plus un risque, mais une opportunité de vous nourrir, de vous renforcer, de vous faire du bien. Chaque promenade n'est plus une corvée, mais un moment où vous aidez activement votre corps à trouver son équilibre. C'est passer d'une logique de combat contre soi-même à une logique de partenariat avec son propre corps. Vous n'êtes pas votre maladie. Vous êtes une personne qui apprend à vivre en harmonie avec son corps, en lui donnant les outils dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Dans ce parcours, s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous-même. Il y aura des jours où votre glycémie sera parfaite, et d'autres où, sans raison apparente, elle grimpera. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un signe que vous avez mal fait. C'est la nature même de cette condition. La culpabilité est un poison qui ne fait qu'ajouter du stress et aggraver les choses. Célébrez chaque petite victoire, chaque choix sain, chaque pas dans la bonne direction. Et les jours plus difficiles, offrez-vous de la douceur et de la patience, comme vous le feriez pour un ami cher. Le chemin vers l'équilibre, n'est pas une ligne droite, mais une danse. L'important est de ne jamais cesser de danser. Je veux que vous repartiez de cette conversation avec une certitude, l'espoir est non seulement permis, mais il est votre plus puissant moteur. Vous avez en vous et autour de vous bien plus de ressources que vous ne l'imaginez pour influencer positivement votre santé. Le diagnostic n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. C'est le début d'un nouveau chapitre, où vous allez apprendre à mieux connaître votre corps, à l'écouter et à collaborer avec lui. Une vie pleine de joie, de saveur, d'énergie et de projets est absolument à votre portée. Vous n'êtes pas défini par un chiffre sur un lecteur,
mais par la force et la résilience dont vous faites preuve chaque jour. Alors, par où commencer? Ne cherchez pas à tout changer du jour au lendemain. Choisissez une seule chose, une seule petite action. Peut-être est-ce d'aller marcher 15 minutes après votre déjeuner aujourd'hui. Peut-être est-ce d'acheter un sachet d'amandes pour vos collations de la semaine. Ou peut-être est-ce simplement de prendre rendez-vous avec votre médecin pour lui parler de ses alliés nutritionnels, et faire le point. Le plus grand des voyages commence toujours par un premier pas. Faites ce pas aujourd'hui. Pour vous. Parce que vous le méritez. Votre corps est votre plus fidèle compagnon de vie, et il est temps de sceller avec lui une alliance durable, basée sur écoute et le respect mutuel. Avec toute ma bienveillance, votre médecin et allié.